Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du sujet qui est vivre dans le virtuel ou être déconnecté. Alors souvent on entend dire aux parents que leurs enfants ils jouent trop aux jeux vidéo, qu'ils sont trop sur internet, qu'ils sont trop dans le monde virtuel. On les appelle aussi les no-life et autres diminutifs qu'on peut leur donner. On va aborder donc ce sujet très intéressant, mais selon la psy-ESO, à savoir si c'est dangereux ou pas et comment elle voit les choses. Selon la psy-ESO, il y a une grosse différence entre vivre dans le monde virtuel et être déconnecté de la vie de tous les jours. Alors je m'explique. Être dans le virtuel n'est pas un problème. Parce que c'est quoi être dans le virtuel finalement? C'est faire appel à nos facultés, on va dire, de visualisation, de mémoire, d'imagination, donc tout ce qu'on appelle les facultés subjectives. Faire appel à ces facultés-là, donc, pour essayer d'imaginer, par exemple, la journée du lendemain, d'imaginer quelle solution nous pourrions trouver à un problème, etc. Donc, être dans le virtuel n'est pas un souci en soi. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vit, mais vraiment dans le virtuel, une personne qui vit dans le virtuel est une personne qui trouve d'abord en esprit des solutions, qu'il appliquera ensuite dans le manifesté, dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une personne qui a une vie virtuelle. Après, il y a une personne qui est déconnectée de la réalité de tous les jours. C'est une personne qui ne vit qu'en esprit. Ce n'est pas une personne qui va penser à une chose et la faire ensuite. C'est une personne qui va ne faire que penser, qui va penser sa vie et qui va passer sa vie à penser, qui est complètement déconnectée. Donc on accuse souvent les jeunes d'être déconnectés ou d'être dans le virtuel. C'est vrai qu'on peut, ça m'est arrivé moi de rester des journées entières sur internet et même des fois 24 heures d'affilée sans dormir, mais c'est pas pour autant que je me coupais de la réalité. J'étais dans le virtuel parce que c'était une période qui s'y prêtait et par la suite ça m'a permis de faire des choses dans la vie de tous les jours qui étaient des plus concrètes. Donc la virtualité et le fait d'être dans le virtuel n'est pas un gage de coupure avec le monde. Mais si une personne n'est que dans le virtuel, alors ce n'est plus du virtuel, c'est de la déconnexion. C'est une personne ou un jeune qui va vivre par exemple complètement déconnecté, qui joue 1 heure sur internet ou qui joue toute la journée. De toute façon, s'il ne fait rien de ses 10 doigts, s'il ne fait rien de sa vie de tous les jours, s'il ne sort pas, et même s'il ne sort pas, il peut faire quelque chose de concret, mais s'il ne sort pas, qu'il ne voit personne et qu'il n'a plus aucune activité autre que des jeux vidéo, etc. Alors évidemment, il risque la déconnexion et on peut se poser des questions. Mais une personne qui adore le virtuel, comme c'est mon cas, je suis le premier à adorer ça, une personne qui adore le virtuel n'est pas nécessairement une personne qui est coupée de la réalité. Donc comment on fait pour savoir si on est dans le virtuel ou si on est coupé de la réalité? C'est simple, quel que soit le nombre de minutes, d'heures, de jours que l'on passe dans une activité virtuelle, il faut nécessairement qu'au moins un jour après, ce soit suivi d'une activité concrète. Voilà. Une personne qui est dans le virtuel est généralement une personne qui jongle. Elle peut être dans le virtuel et 1 minute après dans le manifesté, ou elle peut être dans le virtuel toute une journée et la journée du lendemain dans le manifesté. Je connais des gens, par exemple des jeunes, qui vont passer une journée à méditer, à voir ce qu'ils peuvent faire à la fin de la semaine et tout, et le lendemain ils passent leur journée à faire du sport, par exemple. Voilà. Donc ils sont aussi dans le virtuel. On est obligé d'être dans le virtuel. Le seul fait de penser à ce que nous allons dire, de penser à ce que nous allons faire, fait que nous passons du virtuel au manifesté. Que nous passons de la conscience objective à la conscience, on va dire, subjective. Ce sont d'ailleurs en particulier nos glandes surrénales qui gèrent ça. Donc une personne qui a eu beaucoup de déceptions amoureuses ou sentimentales, une personne qui a été choquée par la vie, qui a vécu des périodes de drame, une femme qui a été violée, un enfant qui a été battu, etc., sont des gens qui peuvent en effet se déconnecter de la vie de tous les jours. Alors on dit que c'est à cause du fait qu'ils ont été battus, violés, etc. Oui, mais disons que le résultat il vient surtout du fait que les surrénales ont eu un choc et qu'elles ne peuvent plus gérer cette alternance entre le monde virtuel et le monde manifesté, ou entre les impressions objectives et les impressions subjectives. Voilà. Donc quand nous avons des centres nerveux, des centres dans le cerveau, etc., mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les glandes endocrines. Et en particulier donc les surrénales, qu'elles soient affectées par quelque chose, qu'on a été traumatisé ou quoi, on n'a plus cette capacité à passer du monde virtuel au monde objectif. Voilà. Alors, si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.